Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis heureuse de vous retrouver pour un épisode particulier parce que c'est une étude de cas. C'est une étude de cas de Camille Picazo, une cliente que j'ai accompagnée sur son parcours pour sortir de la posture de la mère sacrificielle, se réaliser et se déployer dans ses projets. C'est un épisode qui me tient à cœur parce que j'accompagne beaucoup de femmes, alors que ce soit des femmes qui soient jeunes mamans ou alors déjà mamans, et qui ont cette posture de beaucoup donner à l'autre, qui est la posture un peu naturelle de la mère, qui fait qu'on peut se perdre, qu'on peut perdre sa lumière, qu'on peut perdre confiance en soi. Et dans cet épisode, on va vous montrer comment on peut sortir de cette situation où en fait on donne tout à l'autre pour revenir à soi et se déployer. Et pour moi, et c'est ce que montre Camille, donc un grand merci à elle. Camille, aujourd'hui, elle accompagne l'âge d'or du féminin. Pour moi, c'est un bel exemple de comment je peux moi-même briller. Et vous verrez, on va en parler. Camille, elle fait des investissements immobiliers, elle monte sur scène. Comment je peux moi-même briller pour justement inspirer mes enfants, inspirer mon entourage et être à sa place. Donc, je vous souhaite une très belle écoute. Je tiens à préciser que pendant l'enregistrement de cet épisode, Camille était dans un camion parce que justement, elle est en rénovation. Donc, le contexte il est super par rapport au message qu'on veut déployer. Mais du coup, il y a eu petite réverbération au niveau du son. Donc, restez à l'écoute parce qu'il y a beaucoup de pépites à ressortir de ce podcast et je vous retrouve en fin de podcast. Hello Camille, chère Camille Picazo, que beaucoup de personnes dans ma communauté connaissent. Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui pour une étude de cas, interview, témoignage, que tu puisses nous partager ton parcours, ce que tu as accompli. Pour te présenter, Camille, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, parce que quand j'habitais à Aix-en-Provence, il y a plusieurs années, peut-être 6-7 ans, on s'était déjà rencontrés en vrai. Tu étais naturopathe, j'étais naturopathe aussi. Et on a avancé en parallèle sur nos chemins ensemble. Au tout début des Terres d'Alma, quand on a lancé des programmes, tu étais même venue en tant qu'intervenante pour proposer un programme sur l'éveil de sa sexualité, dans Féminin au naturel. Donc, on avait collaboré ensemble. Et l'année dernière, donc l'été dernier, tu as choisi de rejoindre les Terres d'Alma, un premier mois dans le programme Believe pour les entrepreneurs qui font moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, très vite, très rapidement, tu es arrivé dans l'accompagnement Shine pour les entrepreneurs qui sont au-dessus, avec une plus grande expansion. Et on va raconter d'ailleurs pourquoi il y a eu au début, tu étais dans Believe et après, très rapidement, tu es passé dans Shine. Moi, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui, Camille, parce que tu incarnes, t'incarnes la femme moderne qui s'accomplit, qui réalise ses rêves. T'incarnes la femme maman qui est séparée de son compagnon. C'est quand même un sujet qui parle, je pense, à beaucoup de femmes aujourd'hui, qui est à la fois chef d'entreprise, mais qui a Tania, ta fille, que tu accompagnes et qui aujourd'hui a peut-être 3 ans. Tania, elle a quel âge? 3 ans. Qui a 3 ans et demi. Tu t'accomplis. T'es à la fois une accompagnante depuis très longtemps, mais en fait, tu t'es vraiment trouvée dans d'autres sphères, et on va en parler, parce qu'aujourd'hui, t'es dans l'immobilier. Ah non, mais ça, c'est quand même un truc de fou. Tu rénoves des biens dans l'immobilier. Donc, t'es dans la pierre, t'es dans la matière. Moi, je trouve ça, c'est un truc de fou. Et puis, tu t'accomplis aussi sur d'autres plans, comme le plan artistique où tu montes sur scène. Donc, je pense que l'étude de cas va être magique parce qu'elle va montrer d'où t'es parti il y a 1 an, avec ton potentiel qui était déjà là, qui est là, en fait, mais avec des doutes, et où tu es là aujourd'hui. Et je trouve que ton chemin, il montre comment on peut renaître après un postpartum, voire grand, et oser monter sur scène, briller et accomplir ses rêves. Est-ce que tu as envie de rajouter quelques éléments, Camille, pour te présenter avant que je pose quelques questions sur ton parcours? C'était déjà très complet. Mais oui, quand tu parles de renaissance, je crois que c'est ça. Et il y a eu plusieurs renaissances dans ma vie. Devenir sexothérapeute après la naturo, ça en a été une. Mais là, il y a eu cette grande renaissance entre l'année dernière et cette année où tu as été sur mon chemin, tu m'as accompagnée. Ça a été très fort et je suis hyper heureuse de le partager. Si ça peut aider d'autres femmes dans la même situation. Merci Camille. Et je tiens à préciser qu'on fait l'enregistrement, tu es dans un camion et que ça illustre du coup qui tu es aujourd'hui, c'est-à-dire, dis-nous, ce que tu fais concrètement, pourquoi tu es dans un camion? J'ai envie de te faire 1000 blagues sur pourquoi je suis dans un camion, mais je vais rester sérieuse. Je suis dans un camion parce que je fais de la rénovation
Et que, en l'occurrence, là, j'ai une journée sans ma fille, c'est les vacances, et du coup, je l'ai à temps plein, donc hyper compliqué de gérer le chantier. Et là, une journée sans ma fille, j'ai loué un camion et je descends dans le sud. Je me fais un aller-retour entre 2 rendez-vous clients pour aller récupérer une cuisine, un canapé pour meubler mon appartement, le dernier appartement que je suis en train de finir, pour qu'il soit mis en location avant fin août. Voilà, bah ça résume tout. C'est génial, c'est magnifique. Et juste pour revenir sur ce point, parce que c'est quand même pas rien de. Moi, je te l'ai dit, je suis très admirative des personnes qui sont dans le secteur du bâtiment, parce que concevoir des projets un peu dans l'invisible ou quand on est dans l'accompagnement, c'est pas les mêmes défis que la pierre. Surtout que le secteur du bâtiment en ce moment est en crise, et donc tous les prix des matériaux, etc. ont augmenté. Le secteur globalement est en prise, en crise, pardon, donc la gestion avec les collaborateurs est moins évidente. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu le vis de piloter des projets aussi gros de rénovation et d'investissement immobilier pour mettre tes biens en location? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu le subis et comment tu le vis là aujourd'hui? Déjà, la notion de crise, c'est quelque chose qui est complètement mis de côté, je m'en rends pas compte. C'est vrai que tu sais, on dit quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est pas des crises, c'est des expériences, c'est des situations qui arrivent et puis tu traverses ça du mieux que tu peux et en fait tu arrives de l'autre côté, tu dis c'est bon, c'est passé, c'est pas vraiment une crise. Donc voilà, je le vois pas parce que j'ai pas aussi une expérience de 10 ans dans l'immobilier. Aujourd'hui, comment je le vis? Il y a 2 manières de le vivre. Quand je suis sur le chantier et que je suis dans une tâche, parce qu'en fait, au-delà de porter la gestion du chantier, je fais les tâches. Je fais de la rénovation, je fais de la grosse maçonnerie, etc. Quand je suis dans les tâches et que c'est dur, comme par exemple la dernière fois, tu vois, je me suis peint 40 mètres carrés de plafond toute seule, là, je suis dans le dur, et dans le dur physiquement, parce qu'en plus, ça vient me confronter à certains schémas que j'ai de quand ça devient dur ou c'est trop inconfortable, bim, j'ai envie de me barrer, d'aller dans d'autres espaces. Après, sur la vision et la gestion de projet, aujourd'hui, c'est plus dur du tout. Sur la gestion financière, ce n'est plus dur, parce que j'ai repris le chantier vraiment à temps plein, je dirais en janvier. Voilà, et qu'il y a eu du coup 8 mois où j'ai porté, où j'ai dû faire face à certaines situations sur le plan financier, où je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent pour finir le chantier actuel et attaquer le second chantier. J'ai dû trouver des ressources, voilà, et tout ça, ça a construit des muscles à l'intérieur de moi qui me permettent aujourd'hui de te dire oui, la gestion de projet, la gestion financière, la vision, c'est ok. C'est top parce qu'on va retraverser un peu ton parcours. On va le retraverser et surtout voir d'où tu viens. Et parce que là, on pourrait se dire, ah bah la confiance et ça roule et ça marche, etc. Mais en fait, il y a un an, t'en étais pas là. Il y a un an, t'étais dans une situation de doute. Donc pour toutes les personnes qui écoutent cette interview étude de cas, c'est aussi pour montrer, là Camille, en fait, l'objectif, c'est de montrer, de donner des clés, comment on sort des doutes, en fait. Je regarde s'il y a quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit aussi. Oui, je voulais juste ajouter par rapport à ta présentation, c'est que ça fait 6 ans que tu es coach. Donc en fait, tu es coach expérimenté. Et sur ton profil, avant, tu souffrais de grosse anxiété sociale il y a plusieurs années. Et, euh, et donc du coup, il y a quelque chose où en fait, quand on te voit sur les réseaux, on le voit pas forcément. Donc je repose le décor comme ça pour qu'on puisse toujours voir d'où une personne vient et ce qu'elle peut accomplir et comment on peut se libérer et qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on souffre de quelque chose qu'on va être, qu'on va le subir toute notre vie. Au contraire, on peut le transformer. Ouais, en effet, l'anxiété sociale, d'endométriose. Et tu vois, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés il y a 6-7 ans, à quel point ça m'avait mis en PLS, l'idée de devoir rencontrer quelqu'un dans la matière, de devoir lui parler, de devoir parler des activités. Et en plus, mais toi, je me disais, la nana, elle est établie, elle est naturo, tu bosses avec l'hôpital en plus d'Aix, enfin, il y avait tout un truc très établi. Voilà, donc le tableau d'où je pars, c'est ça. Bah merci de le déposer, je l'avais pas du tout vu, je ne savais pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de commencer l'accompagnement avec moi? Oui. Du coup, c'était en juin 2023. Un mois avant, je me sépare du papa de ma fille. Et instant drama, mais pour moi, c'était l'homme de ma vie. Je dois me séparer, j'ai rien. J'ai vraiment rien parce que je me consacrais beaucoup à notre fille. Lui travaillait énormément, il était aussi entrepreneur.
Mon activité ne fonctionnait plus après la naissance de ma fille. Il faut que je me barre, mais très vite. Donc je pars, je me retrouve plus ou moins sans ressources, à devoir gérer un enfant alors que je suis persuadée que je suis incapable de la gérer toute seule. Une perte totale de confiance en moi, je me trouvais grosse, je me trouvais nulle. En fait, tout ce postpartum, ça a été un délitement de toute ma vie. Mon activité pro qui marchait très bien avant, ça a volé en éclats. Mon couple, ça a volé en éclats. Mon corps a subi ces 2 ans et demi avec la petite qui a eu une enfance sensible, en demande. Et avec moi, j'avais cette envie d'apporter une éducation, tu sais, bienveillante, très dans l'écoute. Alors, je lui ai tellement donné. Je l'ai allaitée pendant 18 mois, j'ai accouché à la maison. Tu vois, tout ça, ça a été pour lui donner le meilleur. Sauf que le meilleur, à un moment donné, ça m'a coûté ma santé mentale, ça m'a coûté mon corps, ça m'a coûté mon couple. À refaire, je referai la même chose. Avec un meilleur entourage. Donc voilà, la situation, c'était ça. C'était un espace de grande souffrance physique, mentale, perte de confiance. Et en fait, je suis rentrée dans Believe parce que je me disais, la proposition Shine, je fais pas du tout 20 000 de CA l'année. Si je fais 300 € dans le mois, je suis contente. À ce moment-là, c'est ça. Ouais, parce que ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'avant tu le faisais. C'est que là, t'as vécu, il y a des moments en fait. La vie, elle envoie quelque chose, surtout être maman et avoir vécu ce que t'as vécu en termes de transformation. En effet, il y a une perte de confiance en fait où on se dit mais là j'ai besoin d'aide pour pouvoir me sortir de cette situation. Et ce que je tiens à préciser que j'ai pas dit au tout début, c'est que toi, t'as accompagné les femmes aussi beaucoup à se libérer de leur trauma, de leur cage intérieure pour aller vers leur plein potentiel. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est habitué à accompagner comme ça, qu'on se dit mais attends, mais moi j'ai les codes, je sais exactement quelle pratique énergétique faire pour m'en sortir, parce que en fait toutes les pratiques, tu les connaissais, mais tu avais besoin d'autre chose en fait. Et je pense que ça a dû nécessiter du courage aussi de se dire en fait j'ai besoin d'être aidée sur quelque chose qui a priori je sais faire et même j'accompagne moi-même les personnes à le faire quoi. Comment t'as accepté d'avoir besoin? Mais ça, Amandine, en fait, j'ai même oublié que je savais faire. Tu le sais, parce qu'il y a eu un moment très fort quand on est monté sur scène à Paris, là, en mai, où à un moment donné, tu m'as dit, mais Camille, on sait très bien que tu accompagnes les femmes. En fait, à un moment donné, tu m'as dit, tu n'as plus rien à prouver. Moi, j'étais là, bon, vraiment. Donc oui, j'avais les outils, mais j'avais tout oublié. Il y a tout vraiment tout avait volé en éclats. Je sais, je me suis fragmentée avec l'accouchement, hein, on sait que c'est normal. Mais j'ai perdu tous mes repères. Et en fait, au-delà de tous les outils qu'on peut avoir dans la maternité, ce qui compte énormément, c'est l'environnement. Et nous, on a commencé cette vie de famille avec des difficultés financières. C'était sorti de Covid. Mon ex avait une entreprise dans le bâtiment. Ça a été très compliqué pour lui. Moi, congé mat en tant qu'entrepreneur, avec ce que j'avais fait, je me suis retrouvée avec aucune aide. Donc ça a été compliqué financièrement. Ça nous a mis un stress. Donc on a été mal entouré, on s'est mal entouré, on est arrivé dans une nouvelle région. Tu vois, plein de choses comme ça qui ont fait que les outils, mais j'avais tellement même pas l'espace d'y penser. Là, c'était de la survie pure. C'était comment je traverse une journée, comment je traverse la nuit. C'est beau ce que tu dis parce que quand on est dans des états de... Enfin, c'est beau. Ça met en lumière quelque chose que j'ai envie de rappeler à tout le monde, c'est que quand on est dans des états de survie, on oublie toutes les ressources qu'on a à notre disposition. Et à ce moment-là, la seule chose, je pense, dont on doit se rappeler, c'est j'ai besoin d'être aidé. Je ne pourrais pas le faire seul. Et moi, je le vois, moi, je l'ai vu là personnellement par rapport à des secousses que j'ai eues, où c'est pareil, tu vois, de se rappeler en fait, ah ben non, mais là, j'ai besoin d'être aidé. Je vais pas le faire seul là. Donc, merci de partager là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter aussi où est-ce que tu te situais par rapport à ton entreprise, son positionnement, nous donner un peu plus de détails? Ouais, mais c'était hyper compliqué à ce moment-là parce que avant la naissance de Tania, j'étais sexothérapeute, j'accompagnais les traumas du féminin, vraiment les traumas sexuels. C'était une évidence et ça se passait hyper bien parce qu'il y avait cette évidence que ma cible était hyper identifiée, j'adorais faire ça. Arrivée de la petite, c'est devenu compliqué pour moi de parler de traumas sexuels tout au long de la journée parce que ça venait activer mes propres peurs par rapport à elle. Et j'ai commencé à shifter. Et il y a des personnes qui sont venues me chercher en me disant mais on sait qu'en fait tu as des compétences qui sont top. Tu as été une de ces personnes qui m'a dit à un moment donné mais j'ai envie qu'on travaille ensemble. Et il y a des gens qui m'ont fait venir dans leur programme et qui m'ont amené sur du coaching plus business, plus life en général.
Et là, il y a quelque chose qui s'est opéré. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai que j'adore parler de ces argent. Ces thématiques, pardon, ces argent, voilà, tu vois. Ces thématiques, l'argent, l'entrepreneuriat, le leadership. Et on est venu me chercher sur ça. Comme si, tu sais, on me faisait des propositions. Regarde ça. Ça t'appelle pas? Ça te parle? Et oui, ça m'a parlé. Et donc, de là, en fait, j'ai entamé une transition vers le coaching d'entreprise, enfin d'entrepreneur. Et comment il s'est fait le choix pour toi à ce moment-là? Donc, tu es dans une situation où jeune maman, perte d'identité, comme tu l'as dit, le mot défragmentation, bah, c'est que quand on accouche, en fait, il y a la femme devient mère, surtout, je pense, le premier enfant, en fait, il est encore plus fort que les autres, sans doute qu'il y a c'est du cas par cas, mais donc il y a une perte d'identité, donc faut retrouver son identité. T'es dans cette situation-là où du coup ça impacte aussi ton business parce que t'es chef d'entreprise et ce que tu vends, en gros, bah ça part de toi et de ton essence aussi, quoi. Comment t'as pris la décision d'investir et de rejoindre les accompagnements au sein des Terres d'Alma? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que ça a été questionnant? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi au moment de prendre cette décision? Ça a été hyper fluide dans le sens où on se connaît bien. Je sais ce que tu amènes, j'avais déjà fait un programme avec toi et c'était une évidence. Shine m'appelait très très fort. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de toucher en fait une belle somme d'argent par un don de mes parents. Et cette somme, je me suis dit, je vais l'investir dans l'immobilier. Et j'ai profité aussi de cette somme pour payer l'accompagnement. Mais à ce moment-là, mon entreprise, pour moi, elle était mais complètement sur le côté. Ça avait été mis en pause, repoussé, c'était pas la priorité. Et d'ailleurs, quand j'ai rejoint Believe, quand j'ai rejoint Shine, j'étais là, ouais, mon business il est là, mais pas vraiment là, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu te sois autorisée à investir un investissement qui est important alors que l'entreprise, elle était un peu dissoute en fait, je sais pas comment on dit, dissoute. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois autorisée ça? Je t'avoue que j'ai pas trop mentalisé. Ça a vraiment été un énorme appel. Mais je pense qu'à l'intérieur de moi, il y a juste cette évidence de l'entrepreneuriat. C'est que je suis une entrepreneur. Ça fait plus de 8 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu plusieurs entreprises. Tu vois, ben là maintenant, il y a l'immobilier, mais il y a eu du massage, il y a eu la naturopathie, il y a eu la sexo, on a été traiteur en cuisine végétale avec ma petite sœur, tu vois. C'est pas mon coup d'essai. Et je pense que chez toi, il y a cette capacité très forte à incarner ça, à vivre tes rêves. Et c'est quelque chose qui m'a toujours inspirée. On y va à fond, all in, tu vois. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu. Et depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, ça m'a inspirée. Donc là, Shine, appel du cœur, évidence. Et je pense très inconsciemment, j'y suis allée. Et il y avait aussi, c'était un moment, je me souviens, donc moi je prenais des cours au cours Florent, Studio Pygmalion pour devenir comédienne. Et toi, t'avais aussi cette envie de monter sur scène. Et je crois que ça a eu un effet, non? Ça a été après. Ça a été Ah oui, après c'est vrai. parce que j'ai rejoint Believe en mai. J'ai fait juin dans Believe et j'ai rejoint Shine en juillet. Et en fait, je suis montée sur scène avec Marie Saint-Filtre pour une masterclass en juin. Et en juin, il y a eu ce truc de je monte sur scène, je chante du Lara Fabian devant 11 personnes. Et il y a une évidence qui me tombe dessus, c'est tu es à la maison. Sur scène, tu es à la maison. Et là, je me dis, ok, il y a un truc à faire. Je m'inscris à des cours de théâtre à la rentrée. Et toutes les deux, dans l'accompagnement, on se met à discuter de stand-up et tu m'accompagnes sur faire mon premier stand-up. C'était génial. C'était une très belle expérience d'être dans un accompagnement qui à la fois au départ est business, mais en fait ton sujet du moment c'était de monter sur scène. Et donc c'est ce sujet-là. En fait, ça c'est un sujet que j'ai envie de partager. C'est que quand on fait des accompagnements business et donc déployer des projets, parfois ça passe par nos projets de vie. Là, ton business, tu savais pas où il allait. Et je pense que pour revenir habiter ton business, tu avais besoin, toi, Camille, de toucher à l'essence de tes rêves et de tes désirs. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent non mais ça va pas rapporter de l'argent donc je le fais pas. Parfois c'est une erreur, mais une erreur fondamentale parce que je pense que d'avoir osé monter sur scène 2 fois en plus, parce que t'es monté sur scène pour le stand-up et puis après pour le spectacle orgasmique qu'on a fait ensemble, je pense que c'est venu amener. Bah dis-nous, qu'est-ce que c'est venu amener pour toi? Le premier, ça a été hyper chaud quand même. Parce que je suis montée sur scène
dans un restaurant de viandard. Et je venais faire des blagues sur la psychologie féminine, sur la rupture, sur l'hystérie féminine. Alors les mecs, t'avais des gros camionneurs comme ça en face de moi qui me regardaient. Ils faisaient des petits sourires, mais c'était chaud quand même. Et la deuxième avec vous, ça a été quelque chose de tellement plus fort. On a vécu une expérience hyper forte. Ça m'a reconnecté, ça m'a connecté à ma puissance, à ce que je suis capable de faire. Et quand tu disais que parfois il faut passer par nos projets de vie, mais oui, parce que j'avais tellement besoin de me reconnecter à cette flamme intérieure. Et quand je me suis séparée, c'était ça, j'avais écrit sur mon mur de cuisine, j'avais écrit comment j'entretiens la petite flamme de vie à l'intérieur de moi. Et tous les jours, c'était ça. Comment je nourris la petite flamme? De quoi est-ce que j'ai envie? De quoi est-ce que j'ai envie? Et des fois, c'était juste aller manger des sushis. Et une autre fois, ça a été d'aller m'acheter un paddle. Je rêvais de m'acheter un paddle. Sauf que dans ma tête, je me disais, t'es trop grosse pour faire du paddle. Et donc, je m'interdisais ce rêve et ce putain de kiff d'être sur un paddle. Maintenant, j'ai un paddle dans ma cave et je kiffe ma life, tu vois. Ouais, c'est ça qui est bien, moi, je trouve, avec le coaching et le fait d'être accompagné, c'est que des fois, on a des angles morts où, là, par exemple, je suis trop grosse pour faire du paddle. Je comprends que tu aies pu le penser, mais n'importe quelle personne à l'extérieur ne le penserait pas. C'est un angle mort personnel, en fait. Et je pense que du coup, quand on est accompagné, ça permet de prendre de la hauteur et se donner des autorisations là où on s'était pas donné d'autorisation c'est les autosaboteurs, en fait, en quelque sorte. C'est toutes nos prisons intérieures. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez récemment, de me dire, avant, j'aidais les femmes à se libérer des prisons, des traumas sexuels, vécus ou hérités. Et aujourd'hui, je travaille sur toutes ces prisons intérieures. Nos croyances limitantes, les limitations de la société, les héritages transgénérationnels. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le processus d'accompagnement, c'est-à-dire les étapes clés qui se sont passées pour toi dans le cadre de l'accompagnement? Il y a eu 3 dimensions qui ont été hyper importantes. Il y a eu la scène, il y a eu l'immobilier et il y a eu la sécurité financière. Je ne sais plus dans quel ordre ça s'est passé, mais à un moment donné, on est venu me chercher, on m'a fait une proposition dans le salariat. Et une chouette proposition, c'était avec de bonnes conditions, etc. C'était vraiment intéressant. Et j'ai énormément douté, parce que des fois, quand tu es entrepreneur, tu te dis, reprendre un job salarié, tu as l'impression que c'est faire un retour en arrière. Et à ce moment-là, tu m'as énormément aidé parce que tu m'as, entre guillemets, donné l'autorisation. Tu as vu, toi, que c'était la priorité, là, maintenant, de me sécuriser financièrement. Parce que j'étais avec Tania, que je devais payer un loyer, que vraiment, c'était une grosse angoisse tous les mois de me dire, mais comment on va vivre? Et donc ça a été un premier cap, de dire, c'est OK. Tu retournes dans un job salarié, tu gagnes 2000 € tous les mois, ça te permet de payer tes trucs. Et ça m'a vraiment permis, ça d'ailleurs, d'asseoir ma confiance. Parce que je me suis retrouvée à faire des voyages, à interagir sur des gros contrats, etc. À devoir organiser des salons à 17 000 €, tu vois, en Allemagne, toute seule. Et en fait, ça m'a vraiment... ah ouais, en fait, j'ai les épaules, tu vois. Donc ça a été le salariat. L'immobilier, il y a eu le truc de... J'étais en fait en partenariat avec mon ex-conjoint qui avait commencé à sortir du projet, mais qui était toujours là. Et en novembre... il y a une semaine où je te dis, c'est compliqué pour moi, il n'est pas fiable dans sa communication. Et je te dis, j'aimerais changer ça. Et la semaine d'après, il me claque entre les doigts, il décide de quitter le projet, d'abandonner le navire, mais je me retrouve en fait avec ce chantier énorme à gérer toute seule. Je n'aimais pas bricoler avant. Je n'aimais pas bricoler. Et là, toi, tu me dis, mais regarde la chance que tu as. Tu dis, ce mec, il n'est pas fiable dans la communication, ça ne me convient pas dans le projet. Bim, il se barre. Tu peux récupérer le projet et le faire à ta manière. Et la scène donc dont on a parlé avec ce premier stand-up qui m'a permis de me dire, tu peux être une artiste. La création, c'est partout, c'est dans tous les champs. Et 2, vas-y, porte ta voix, monte sur scène, tu vas pas mourir. Et ce que je tiens à partager aussi, c'est que ce processus-là que tu as fait, donc au cours de... Quand on est dans un accompagnement comme ça, il y a des moments, il y a des doutes. Et en fait, il y a eu un moment où tu as eu des doutes. Est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs, ce qui s'est passé pour toi? Oui. Oui, il y a eu en fait 1 ou 2 moments où j'ai voulu partir. Déjà parce que je me disais, mais en fait, mon entreprise, elle est pas là, elle est complètement de côté. Qu'est-ce que je fais là? En fait, je suis en train de dépenser de l'argent qui pourrait me servir sur le chantier.
Et il y a eu aussi le truc de, quand j'étais dans le groupe, les nanas, elles avaient toutes leur business qui roulait. Et je les voyais toutes à un certain niveau. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Les thématiques abordées en groupe, ça me parlait, mais ça me parlait pas dans l'instant, vu que j'avais plus vraiment d'entreprise. Je suivais une cliente en sexo et une cliente en business, en fait, sur l'année. Et c'est tout ce que j'ai fait, tu vois. Donc, ouais, il y a eu vraiment ce truc de me dire, mais en fait, est-ce que c'est ma place? J'avais l'impression de pas avoir ma place. Alors que c'était pas les autres, c'était moi, hein, clairement qui me disait ah mais les filles elles sont là à un certain niveau et moi je suis tellement en dessous. Et en même temps, j'étais rentrée dans Shine pour ça. Je t'avais dit, j'ai envie de rentrer dans la cour des grands. Il y avait vraiment un truc de, allez, je passe à la prochaine étape, je monte un palier. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Parce que, encore une fois, je te pose la question en mode étude de cas. Il y a des personnes qui peuvent vivre ça, donc se retrouver dans un groupe et se dire, mais en fait, je suis pas à ma place, je suis pas au niveau. Ou ah non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce qui t'a permis de shifter? Qu'est-ce qui m'a permis de shifter? Bonne question. J'ai une petite piste. Quand on discutait, déjà, tu m'as mis face à mes schémas. Et tu m'as dit, n'abandonne pas. Tu m'as dit, ton schéma, on voit que c'est ça. T'as une tendance à, quand ça devient inconfortable, quand ça devient dur, tu te barres. Donc, tu m'as dit, reste. Vas-y, donne-moi ta petite piste, sinon. Ah, mais c'est celle-ci. C'est celle-là. C'est la, ouais, c'est la, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, ce qui a été facile aussi, c'est que tu te connais. Et donc, cette tendance, on en a parlé très rapidement. De cette tendance de fuir, t'avais une certaine lucidité sur cette tendance-là. Et forcément, quand moi, je sais, en tant qu'accompagnante, qu'il y a une tendance qui vient porter préjudice au déploiement de la personne, forcément que sur cet aspect-là, je t'ai dit, attends, tu m'as dit que c'était, que c'était un schéma que tu répétais souvent. T'as envie de passer un autre step. Donc, en fait, cette tendance-là, va falloir la transformer pour que une tendance, ça reste. Ça fait quand même partie de nos personnalités, quoi. Mais que ça vienne pas te bloquer dans tous tes projets, que tu sois capable d'inverser la tendance pour après retrouver ta liberté. C'est-à-dire que c'est pas la tendance qui va décider pour toi. C'est vraiment le ah ok bon bah il y a à des endroits je pourrais abandonner si j'ai envie, à des endroits je reste si j'ai envie, mais je reprends cette liberté. Et je pense que ça c'est ce que t'as fait. C'est que là maintenant c'est toi qui choisis. C'était un engagement. Oui, je me suis réengagée en fait à ce moment-là. Tu as tout à fait raison. Ouais, Et même si on parlait pas de business, c'était ok parce qu'à ce moment-là j'ai compris que on faisait quelque chose de très fort dans la structure de qui j'étais et c'était du travail un peu en sous-marin. Il n'y avait pas de résultat dans l'immédiat, mais je savais qu'il se passait quelque chose de très fort. Et en effet, là, à plus 1 an, on s'en rend compte. Enfin, moi, quand je vois ce que j'ai accompli là depuis janvier, je me dis, mais c'est un truc de malade. Et à quel point j'ai été guidée et accompagnée dans la vie aussi. Ouais. Comment toi tu mesures le succès justement aujourd'hui de ta transformation? Aujourd'hui, je mesure le succès parce que, juste avec le chantier. Quand j'ai repris le chantier à temps plein en janvier, il y avait des trous de partout. On avait une dalle béton par terre qui était avec des saillies partout. On avait fait des tranchées, les murs étaient percés, il n'y avait plus de plancher, il n'y avait plus rien. C'était le bordel. Et là, maintenant, j'ai un appartement qui est prêt à sortir. Que je vais mettre en location. C'est un appartement qui va m'apporter entre 600 et 2000 euros par mois. Ça, c'est un succès énorme. D'avoir tenu ce projet pendant 8 mois. D'avoir porté, d'avoir eu la vision, d'avoir géré les coordinations de chaque intervenant, parce que des fois je devais faire intervenir des personnes extérieures, des artisans, des fois c'était juste mon père qui avait une action, puis ma mère qui en avait une autre, puis moi une autre, et comment tu coordonnes tout ça? L'approvisionnement du chantier, garder la vision design. Par exemple, il y avait des moments où c'était le chantier, c'était un chantier, et mon père me disait, mais attends, ton meuble il va faire quelle taille là? Il fallait que je sache, tu vois, que je puisse répondre, que je sois capable. Il y avait des choses que je ne savais pas faire, je devais aller chercher comment les faire et puis mettre en application. J'ai fait par exemple une salle de bain en béton ciré en n'ayant jamais fait de béton ciré, en n'ayant jamais tenu une truelle à la main, tu vois. Donc ça, c'est un succès énorme. Le deuxième succès, c'est la foi que j'ai en moi par rapport à la scène. Ce truc, cette petite flamme qui est là, et je sais que je vais faire un spectacle, je sais que je vais remonter sur scène, et c'est là. Et ça se voit assez peu pour l'instant parce que c'est un projet en sous-marin. Mais je mets des choses en place dans la matière
Et par exemple, je fais des petits reels humoristiques régulièrement et ça, c'était une volonté que j'avais et je n'osais pas passer à l'action. Et le dernier point, c'est sur mon activité. J'ai quitté le salariat en mai, à la suite du 1er mai d'ailleurs, où on était tout ensemble chez Capucine Kostadinov. Et j'ai relancé mon activité. J'ai fait un premier mois de juin qui a été, il a bien marché, mais il n'y avait pas de résultats financiers, mais il y a eu de l'essor. J'ai fait des rencontres, il y avait vraiment du mouvement. J'ai fait un résultat en juillet qui était x3, donc je me suis retrouvée à 700 € de chiffre d'affaires. C'est rien, et en même temps, tu te dis, en un mois d'activité, c'est quand même super. Et là, sur le mois d'août où je travaille quasiment pas, je suis à 600 € aussi. Tu vois, donc je suis hyper contente de sentir que il y a eu et puis il y a eu ce lancement que j'ai fait aussi avec Méthodologie du succès qui a été vraiment un succès pour le coup, je trouve. Énorme. Ouais, alors ça a été un succès un peu financier parce qu'il y a eu certains scripts, ce qui est très bien, mais ça a été surtout un succès dans ma posture. Comment est-ce que je me sens? J'ai tenu le lancement pendant 15 jours. Quand je me sentais comme une merde, désolée de le dire, mais comme une merde, j'ai shifté. Quand je me disais mais j'ai aucune valeur, j'ai shifté. Quand je savais pas ce que j'allais leur dire, j'ai shifté. Et en fait, ça a été tous les jours ce truc de allez, tu passes à la moulinette et tu remontes sur selle. Sur selle, oui c'est ça qu'on dit. Tu remontes sur le cheval, tu sais, tu repars à l'attaque entre guillemets. Et de tenir ça, ça a été énorme. Et tu vois, le jour 1 du programme, j'ai refait 2 ventes. Et je me suis dit, waouh, la vision, il fallait que tu la tiennes jusqu'au bout et même après le bout. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Est-ce que tu pourrais, à Camille d'il y a 1 an, lui dire qu'est-ce qui s'est passé là pour que tu puisses relancer tes programmes, que la machine, elle retourne, alors que tu es dans un endroit de disette, on peut dire ça comme ça, où tu sentais que ça prenait plus. Tu lui dirais quoi? Voilà les ressources principales. Je lui dirais de se nourrir et de se choyer. Je pense que le premier point, ça a été vraiment cette sécurité que j'ai reconstruit à l'intérieur et même à l'extérieur dans la matière avec un salaire qui rentrait tous les mois. Et de venir, voilà, comme on met du petit bois, tu sais, sur les braises presque éteintes pour faire redémarrer le feu, de venir nourrir ce feu. Et j'espère que ça va le bruit parce il y a de l'orage qui éclate. C'est parfait. Oui, renourrir le feu. Et ben moi je trouve que c'est génial ce que tu dis parce que ça me fait penser à beaucoup d'entrepreneurs. Il y a une mouvance aujourd'hui de personnes qui sont fatiguées, mais c'est ça la clé, mais fondamentale, c'est de renourrir le feu, d'arrêter de piloter une entreprise juste pour piloter une entreprise. Donc c'est exactement ce que tu as fait, donc bravo. Est-ce que tu pourrais partager dans le Mastermind Shine quels sont les contenus qui t'ont aidé à évoluer? Il y a quelque chose clé que tu m'as dit. Par exemple, à un moment donné, tu m'as dit tu es la seule gardienne de tes rêves et de tes besoins. Et là, il s'est passé quelque chose de très fort parce que je vivais dans une relation amoureuse. Il y avait un truc qui n'était pas aligné, de très fort ah oui, mais en fait, c'est moi qui garde mes besoins. C'est moi qui peux dire non, là, c'est pas ok. C'est moi qui dis, en fait, ce grand rêve, j'y vais, c'est le mien. Je pense que ce que je retiens le plus, c'est ça. C'est cette capacité à aller vers les grands rêves. Et tout le travail sur la posture. Mais c'est beaucoup de choses que tu as transmises qui ne sont pas forcément dans les contenus. C'est qui tu es, je pense, qui m'a beaucoup transmis. C'est te voir à travers le spectacle, de voir qu'il y avait des moments où c'était hyper dur pour toi et tu étais vraiment dans une expérience humaine de j'ai peur, c'est stressant, c'est compliqué, j'y arrive pas, je sais plus exactement ce que tu vivais. Et en même temps, de te voir, pouf, revenir et continuer à être toujours là, tenir la vision, sentir qu'il y avait l'expérience humaine, mais qu'il y avait un truc qui était vraiment là dans ta verticalité. Et ça, c'était très très fort pour moi, ce double jeu de oui, je peux être dans des émotions et dans des doutes mais en même temps, je sais où je vais et je continue à avancer quoi qu'il arrive. Merci de le partager parce que ça, c'est un muscle qui est essentiel, je trouve, parce que on peut pas juste se transformer en robot et se dire je tiens, parce que sinon on perd son humanité. Et en même temps, on peut pas être en proie à nos émotions, des traumas qui ressurgissent, etc. Parce que sinon, la vision, elle est plus tenue et puis tomber dans un trauma dans l'histoire qu'on se raconte, il y a rien de positif, quoi. Et donc d'avoir ce muscle, d'être à la fois avec l'humain et d'être à la fois avec le leader qui tient ses projets, d'avoir les deux en même temps, mais c'est tellement incroyable en fait à accomplir. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tu recommanderais les accompagnements au sein des Terres d'Alma?
J'adore les terres d'Alma, tu le sais. Je trouve que c'est très riche. Il y a du contenu qui est hyper intéressant. Par exemple, alors là, je suis pas repassée par la magie des lancements, mais créer ton offre signature, c'est quelque chose sur un produit dans lequel je suis repassée et il faut que j'y repasse, je le sais. J'utilise toujours en fait le contenu Shine, le contenu Believe. Quand je sens que j'ai une petite baisse dans le côté entrepreneur, allez, je vais ouvrir mon espace et je regarde des vidéos qui me parlent, qui me plaisent. Ce qui est hyper intéressant, c'est à la fois le travail de fond, donc sur les tendances, sur notre structure, sur ne pas se laisser happer, etc. Et à la fois tout le contenu que tu as créé, qui est en fait du contenu très 3D, quoi, dans la matière. Je sais pas, créer des pubs ou comment créer une communauté. Je ne sais plus exactement, mais s'inspirer sans se laisser aspirer. Celui-là aussi, on en avait discuté toutes les deux. Voilà, il y a plein de contenus en fait qui sont très pratiques et toujours avec cette énergie que que tu incarnes, que tu transmets dans tes vidéos. L'énergie d'Isis, quoi, clairement, on la sent très fort, je trouve, dans certaines vidéos, ça passe, ce truc de grande leaders, de grande prêtresse. Merci Camille. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui hésite à rejoindre les accompagnements des Terres d'Alma? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils hésitent. Non mais vraiment, moi quand je suis sortie de Shine, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ressaute? Et je sais que à un moment donné, je reviendrai te voir pour du one-one ou pour autre chose. En fait, c'est une évidence. Bon, après voilà, on sait qu'on marche ensemble sur le chemin depuis quelques années, donc pour moi c'est une évidence avec toi. Mais je pense que il n'y a pas vraiment d'hésitation, il n'y a pas lieu d'avoir des hésitations, parce qu'en fait, de rejoindre les Terres d'Alma, c'est se choisir, mais c'est aussi mettre du jus, mettre de l'énergie dans ces grands projets. Et à un moment donné, ça passe par cet investissement. Tu vois, moi, ça, c'était une tendance aussi. J'avais du mal à vraiment investir quand ça en valait la peine. Par exemple, voilà, pour un mastermind ou là, pour la fin de mon chantier, il faut aller acheter des meubles, il faut acheter des matériaux. Et je sens que c'est dur. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'investir en plus des formations qu'ils ont pu faire, alors qu'en fait, c'est essentiel. Quand je vois ce que moi, ça m'a permis de vivre, d'incarner, d'apprendre, c'est 6-8 mois avec toi, ça vaut clairement le coup. Merci Camille. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Nous tous, toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'on peut t'envoyer comme énergie? Qu'est-ce que tu aurais besoin par rapport à ce que tu as envie de déployer? Je pense que j'ai très envie. Alors le succès, c'est ok, ça va venir. Mes 10 immeubles, ça va venir. J'ai très envie là qu'on m'envoie de l'énergie pour le spectacle, pour la scène, pour monter un spectacle et aller le jouer seul sur des scènes. C'est la prochaine étape. Eh ben, trop bien. Le message, il est envoyé. Donc, on retrouvera Camille Picazo la prochaine fois sur scène. C'est trop bien. Merci d'avoir témoigné. Merci pour toutes les femmes qui se retrouvent on en avait parlé, mais comment sortir du schéma de la mère sacrificielle. En fait, c'est tout ce que tu as fait. C'est de revenir à tes besoins à toi pour sortir du schéma de la mère sacrificielle, pour t'autoriser à réaliser tes rêves, mais pour aussi inspirer ta fille, en fait. C'est exactement ce que tu as fait. Donc, merci pour le message que tu portes. Bravo. Bravo à toi. Merci à toi d'avoir été sur ce chemin et de m'avoir autant accompagnée. Merci Camille. Je t'invite à revenir vers moi sur Instagram, vers Camille aussi, pour nous partager comment tu ressors de cet épisode et quelles sont les prises de conscience pour toi. Et si toi aussi, tu as envie d'aller plus loin vers ton expansion, tu as envie de te révéler et tu as besoin d'être soutenu et accompagné, parce qu'on en a parlé dans l'épisode, c'est nécessaire, surtout quand on traverse des périodes assez particulières, comme celle-ci, comme la défragmentation après avoir eu son premier enfant, ou d'autres périodes en fait qui peuvent être bouleversantes. On a un espace au sein des Terres d'Alma qui s'appelle les Leaders Allumés. C'est une nouvelle communauté qui va sortir prochainement officiellement. Donc, je t'invite à rejoindre la liste d'attente pour être informé en avant-première. Ce sera un membership. Ça va être une évolution dans le temps. Tu vas être soutenu dans un espace de co-élévation avec des ressources à la fois business, avec des ressources énergétiques, de leadership émotionnel.
Donc tu es le ou la bienvenue dans cet espace. Je vous embrasse très très fort et merci à vous pour votre présence sur ce podcast.